Expulsion massive d'Africains aux États-Unis, le cauchemar devient réalité. Les transformations des politiques d'immigration américaines depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 marque un tournant majeur dans l'histoire des politiques d'immigration américaines. Après une première présidence marquée par des réformes controversées, son retour au pouvoir a relancé des débats intenses sur la manière dont les États-Unis gèrent l'immigration. Dès les premiers mois de son mandat, Trump a mis en œuvre une série de mesures visant à durcir les contrôles aux frontières, à restreindre l'accès aux visas et à réformer les procédures de naturalisation. Dans cet article, nous explorerons en détail les transformations majeures des politiques d'immigration sous l'administration Trump depuis 2025. Nous examinerons les nouvelles lois, les décrets exécutifs et les implications de ces changements pour les immigrants, en particulier les communautés africaines. Le renforcement des contrôles aux frontières. L'expansion du mur frontière avec le Mexique. L'une des premières actions de Trump en 2025 a été de relancer et d'étendre la construction du mur frontalier avec le Mexique. Bien que ce projet ait été un pilier de sa première présidence, il a été amplifié avec un financement accru et des technologies de surveillance avancées, telles que des drones et des capteurs électroniques. Cette mesure vise à réduire l'immigration illégale, mais elle a également des conséquences pour les migrants africains qui tentent d'entrer aux États-Unis via l'Amérique centrale. Beaucoup d'entre eux, fuyant des conflits ou des persécutions dans leur pays d'origine, se retrouvent bloqués dans des camps de réfugiés surpeuplés au Mexique. La réintroduction de la politique zéro tolérance. La politique zéro tolérance, qui avait été mise en place lors de la première présidence de Trump, a été réintroduite en 2025. Cette politique criminalise l'entrée illégale sur le territoire américain, entraînant la séparation des familles et la détention des migrants. Pour les Africains, cette politique a eu des effets dévastateurs. Des familles entières ont été séparées, avec des enfants placés dans des centres de détention tandis que les parents étaient expulsés. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé cette pratique comme inhumaine, mais l'administration Trump a justifié ces mesures comme nécessaires pour dissuader l'immigration illégale. 2. Les restrictions sur les visas. Le nouveau Muslim Ban. En 2025, Trump a signé un nouveau décret exécutif élargissant le Muslim Ban initial. Ce décret interdit l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, la Somalie, le Soudan et la Libye. La justification officielle est de prévenir le terrorisme, mais cette mesure a été largement critiquée comme discriminatoire. Pour les Africains concernés, cette interdiction a des conséquences directes. Les étudiants, les professionnels et les familles sont empêchés de voyager ou de rejoindre leurs proches aux États-Unis. Par exemple, de nombreux étudiants nigérians inscrits dans des universités américaines ont dû interrompre leurs études ou chercher des alternatives dans d'autres pays. Les restrictions sur les visas de travail. L'administration Trump a également resserré les critères d'obtention des visas de travail, notamment le H-1B et le L-1. Les demandes sont désormais soumises à un examen plus rigoureux, avec des exigences accrues en matière de salaire minimum et de qualification. Ces changements affectent particulièrement les professionnels africains qualifiés, qui représentent une part importante des demandeurs de visa de travail. Beaucoup se retrouvent confrontés à des retards prolongés ou à des refus, ce qui limite leurs opportunités de carrière aux États-Unis. Les visas d'étudiants sous surveillance. Les visas d'étudiants, F1, ont également été touchés par les nouvelles politiques. Les étudiants africains, qui constituent l'un des groupes les plus importants d'étudiants internationaux, doivent désormais fournir des preuves supplémentaires de leur intention de retourner dans leur pays d'origine après leurs études. De plus, les étudiants originaires de pays considérés comme à risque sont soumis à des vérifications de sécurité supplémentaires, ce qui retarde leur admission et leur inscription dans les universités américaines. 3. Les réformes des procédures de naturalisation. L'allongement des délais et la complexité des procédures.
L'administration Trump a introduit des réformes visant à rendre les procédures de naturalisation plus strictes. Les délais de traitement des demandes ont considérablement augmenté, passant de quelques mois à plus d'un an dans certains cas. Les candidats à la naturalisation doivent désormais répondre à des questions plus approfondies sur leur historique d'immigration, leurs affiliations politiques, et même leurs réseaux sociaux. Pour les Africains, dont certains ont des parcours migratoires complexes, ces changements rendent le processus plus stressant et incertain. L'augmentation des frais de naturalisation. En 2025, l'administration Trump a également augmenté les frais de naturalisation, passant de $640 à $1 500. Cette hausse a été justifiée comme nécessaire pour couvrir les coûts administratifs, mais elle constitue un obstacle supplémentaire pour les immigrants à faible revenu, dont de nombreux Africains. Les conséquences pour les communautés africaines. La difficulté accrue à obtenir la citoyenneté a des implications profondes pour les communautés africaines. Sans la protection de la citoyenneté, les résidents permanents sont plus vulnérables aux déportations et ont moins de droits politiques. Cela limite également leur capacité à parrainer des membres de leur famille pour qu'ils immigrent aux États-Unis. 4. Les déportations et leurs conséquences. L'expansion des critères de déportation. L'administration Trump a élargi les critères de déportation, ciblant non seulement les criminels condamnés, mais aussi les immigrants sans papier ayant commis des infractions mineures, comme des excès de vitesse. Pour les Africains, dont certains sont en situation irrégulière en raison de visas expirés ou de demandes d'asile rejetées, cette politique a créé un climat de peur. Les raids de l'ICE et leurs conséquences. Les raids menés par l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, ont augmenté sous Trump, touchant des communautés entières. Les Africains, bien qu'ils représentent une minorité parmi les immigrants sans papier, n'ont pas été épargnés. Des familles ont été déchirées, et des individus ont été renvoyés dans des pays qu'ils avaient quittés depuis des décennies. L'administration Trump et le projet de renvoyer des milliers d'Africains en situation régulière, méthode et impact socio-économique. L'administration Trump, connue pour ses politiques d'immigration strictes, envisage désormais de renvoyer des milliers d'Africains résidant légalement aux États-Unis. Cette mesure, bien que surprenante pour beaucoup, s'inscrit dans une logique de réduction de l'immigration légale et de priorisation des intérêts nationaux. Mais comment compte-t-elle procéder pour expulser des personnes en situation régulière? Quels seraient les impacts socio-économiques de cette décision, tant pour les États-Unis que pour les pays africains concernés? Dans cet article, nous explorons les méthodes envisagées par l'administration Trump pour mettre en œuvre cette politique, ainsi que les conséquences potentielles pour les communautés africaines et les économies des deux continents. 1. Les méthodes envisagées pour renvoyer les Africains en situation régulière. La révision des statuts légaux. L'une des méthodes clés consiste à réexaminer les statuts légaux des immigrants africains. L'administration Trump pourrait revoir les conditions d'octroi des visas de travail, des visas d'étudiants, et même des cartes de résidence permanente, Green Cards. Par exemple, visa de travail, H1B, L1, les détenteurs de ces visas pourraient voir leur demande de renouvellement refusée sous prétexte de changements dans les critères d'éligibilité, comme des exigences salariales plus élevées ou des restrictions sectorielles. Visa d'étudiant, F1A, les étudiants africains pourraient être contraints de quitter les États-Unis après l'obtention de leur diplôme, avec des restrictions accrues sur les programmes de formation pratique optionnelle, OPT. Green Cards, les résidents permanents pourraient être soumis à des vérifications supplémentaires, avec des risques accrus d'annulation de leur statut en cas d'infraction mineure ou d'erreur administrative. L'utilisation de décrets exécutifs. Trump pourrait recourir à des décrets exécutifs pour limiter ou annuler certains programmes d'immigration légale. Par exemple, il pourrait suspendre les programmes de parrainage familial ou réduire le nombre de visas disponibles pour les ressortissants de certains pays africains. 1.3. La collaboration avec les pays africains. Pour faciliter les expulsions, l'administration Trump pourrait exercer une pression diplomatique sur les pays africains afin qu'ils acceptent le retour de leurs ressortissants. Cela pourrait inclure des menaces de sanctions économiques ou la suspension d'accords commerciaux. Les campagnes de contrôle et de surveillance.
L'immigration and Custom Enforcement, ICE, pourrait intensifier ses campagnes de contrôle, ciblant spécifiquement les communautés africaines. Cela inclurait des vérifications aléatoires sur les lieux de travail, des raids dans les quartiers à forte concentration d'immigrants, et une surveillance accrue des réseaux sociaux pour identifier les infractions potentielles. 2. Les impacts socio-économiques. Pour les États-Unis. Pertes économiques. Les immigrants africains contribuent de manière significative à l'économie américaine. Beaucoup travaillent dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation, la technologie et les services. Leur expulsion entraînerait une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans les hôpitaux et les universités. Une réduction des revenus fiscaux, car les immigrants paient des impôts sur le revenu et contribuent à la sécurité sociale. Un impact négatif sur les entreprises qui dépendent de travailleurs immigrés, notamment dans les secteurs de la technologie et de l'ingénierie. Tensions sociales. L'expulsion des Africains en situation régulière pourrait exacerber les tensions raciales et sociales aux États-Unis. Les communautés africaines, déjà marginalisées, pourraient se sentir encore plus stigmatisées et discriminées. Cela pourrait également provoquer des manifestations et des mouvements de protestation, affectant la cohésion sociale. Impact sur les universités. Les étudiants africains représentent une source importante de revenus pour les universités américaines, grâce aux frais de scolarité qu'ils paient. Leur expulsion pourrait entraîner une baisse des inscriptions et des difficultés financières pour les établissements d'enseignement supérieur. Pour les pays africains. Retour des compétences. D'un côté, le retour des Africains qualifiés pourrait bénéficier à leur pays d'origine. Ces individus, formés aux États-Unis, pourraient apporter des compétences précieuses dans des domaines comme la médecine, l'ingénierie et les technologies de l'information. Cela pourrait stimuler l'innovation et le développement économique en Afrique. Pression sur les marchés du travail. Cependant, l'afflux soudain de milliers de personnes pourrait également exercer une pression sur les marchés du travail africains, déjà saturés dans de nombreux pays. Le chômage pourrait augmenter, en particulier parmi les jeunes diplômés. Réduction des transferts de fonds. Les immigrants africains aux États-Unis envoient chaque année des milliards de dollars à leurs familles restées au pays. Ces transferts de fonds jouent un rôle crucial dans l'économie de nombreux pays africains. Leur expulsion réduirait considérablement ces flux, affectant les moyens de subsistance de millions de personnes. Tensions politiques et sociales. Le retour forcé de milliers d'Africains pourrait également créer des tensions politiques et sociales dans les pays d'accueil. Les gouvernements africains pourraient être confrontés à des critiques internes pour leur incapacité à protéger leurs ressortissants à l'étranger. 3. Les réactions et résistances possibles. Résistance juridique. Les organisations de défense des droits des immigrants pourraient intenter des actions en justice pour contester ces mesures. Les tribunaux pourraient bloquer certaines politiques, comme cela a été le cas avec le Muslim Ban, lors de la première présidence de Trump. Mobilisation des communautés africaines. Les communautés africaines aux États-Unis pourraient se mobiliser pour protester contre ces mesures. Des manifestations, des campagnes de sensibilisation et des pressions politiques pourraient être organisées pour défendre leurs droits. Réaction internationale. Les pays africains pourraient réagir en suspendant des accords de coopération avec les États-Unis ou en prenant des mesures de rétorsion. Cela pourrait affecter les relations diplomatiques et économiques entre les deux parties. Les défis du retour en Afrique. Pour les Africains déportés, le retour dans leur pays d'origine est souvent difficile. Beaucoup ont passé la majeure partie de leur vie aux États-Unis et n'ont plus de lien solide avec leur pays natal. Ils peuvent également faire face à la stigmatisation et à des difficultés économiques, surtout s'ils retournent dans des pays en proie à l'instabilité politique ou à des crises économiques. En conclusion, le projet de l'administration Trump de renvoyer des milliers d'Africains en situation régulière aux États-Unis est une mesure radicale qui aurait des conséquences profondes. Sur le plan économique, elle pourrait entraîner des pertes importantes pour les États-Unis tout en créant des défis pour les pays africains. Sur le plan social, elle risquerait d'exacerber les tensions et de marginaliser davantage les communautés africaines.
Cependant, cette politique pourrait également renforcer la résilience des Africains, tant aux États-Unis que dans leur pays d'origine. Les compétences et les ressources qu'ils ramèneraient pourraient contribuer au développement de l'Afrique, tandis que leur mobilisation pourrait inspirer un mouvement plus large pour la justice migratoire. Appel à l'action. Si vous êtes concerné par ces politiques ou si vous souhaitez en savoir plus, partagez cet article et engagez-vous dans le débat. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies sur les questions d'immigration et leurs impacts globaux. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est: si vous étiez confronté à une décision aussi radicale que de quitter un pays où vous avez construit votre vie, que feriez-vous? Comment les gouvernements africains et les communautés internationales devraient-ils réagir face à de telles mesures? Discutons ensemble. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.